Les Combiners ont des personnalités propres. Plus qu'une entente entre les différents membres qui le composent, la forme combinée d'une équipe a généralement son identité, une sorte de conscience collective qui s'ajoute à chacun, comme une deuxième personnalité qui se révèle lorsqu'ils s'assemblent. Certaines histoires le montrent bien et le mettent plus ou moins en avant. Dans certains comics, les Constructicons, d'abord uniques et indépendants, entendent la voix de Devastator en eux, et vont parfois même jusqu'à s'effacer pour laisser place aux Combiners plutôt qu'à leur identité. Mais ce n'est pas le cas de Menasor. Sous la tyrannie de Motormaster, les Stunticons, tous mentalement dérangés, ne peuvent pas s'entendre, et ont souvent des problèmes pour se coordonner et donner un Menasor stable. C'est pour ça que Menasor n'est pas le meilleur des Combiners au niveau de l'efficacité. Et bizarrement, ça se retrouve assez bien quand on voit toutes les façons de faire le Combiner qui ont été essayées jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je vais vous parler ici de toutes les versions de Menasor dont je peux me souvenir, qui reprennent une esthétique de la famille des G1 et qui ont presque toutes tenté une approche différente de la combinaison et de la construction des équipes. J'ai présenté les Stunticons, leurs principes et leurs idées dans ma review sur Menasor G1, qui marque le début du Menasor March. Puisque ce sont des Scramble City, ils peuvent suivre ce principe et être un Menasor à définir soi-même, ou alors suivre la disposition officielle qu'on lui connaît dans le cartoon. Et c'est aussi l'une des meilleures équipes à mon sens. En effet, on a un camion et 4 voitures, ce qui donne une meilleure échelle entre les modes alternatifs des membres que pour les Protectobots ou les Combaticons, dont Groove et Blastoff ont donné lieu à bien des remarques. Mais dans le cartoon, c'est différent, et je le cite parce que j'en aurais besoin. Les 4 voitures ont été représentées plus grandes en robot que les voitures Autobots, et Motormaster, alors qu'il utilise l'intégralité du camion et sa remorque, ne dépasse pas Optimus de beaucoup, malgré une taille bien plus importante en mode alternatif. Et ça aussi, c'est important. Ces différences de taille et la façon dont ils se combinent ont donné lieu à beaucoup d'interprétations différentes pour faire des Menasors. Parce que dans le cartoon, Menasor est un Motormaster agrandi, avec un torse différent, qui a des voitures sur les bras et derrière les jambes. Une idée que je trouve ridicule, parce qu'elle n'utilise pas le principe de la combinaison, mais plutôt un super mode pour Motormaster avec des voitures en plus. Mais je ne suis pas là pour critiquer le cartoon, c'est un média officiel qui a donné lieu à des reproductions que je vais évoquer bientôt. Et je commence le tour d'horizon des menaceurs avec le G1, évidemment, c'est la version de base du personnage, et il n'y a rien à dire sur lui que je n'ai pas déjà évoqué dans sa review. Dans l'ensemble, Menaceur G1 reprend l'idée du Combiner, qui utilise chacun des robots pour fabriquer le mode combiné. Des changements succincts de forme sur les membres, et un torse qui devient un cube avec une tête pour lier le tout. Je n'ai pas parlé du fait que j'allais évoquer les versions tierces du personnage, mais je le fais quand même. Sinon, j'aurais juste pas grand chose à dire. Le premier menaçant non officiel est le Fans Project, à une époque où les compagnies tierces faisaient encore dans les Generations. C'est une réimagination complète de l'équipe, avec un moteur master en mode camion plus carré, mais des voitures beaucoup plus récentes, comme les classiques et les premiers Generations. L'esthétique est complexe, avec beaucoup de détails partout. Mais je veux me concentrer sur les décisions prises pour les transformations et la combinaison sur ces figurines. Les Stunticons sont simples malgré leur esthétique. Ils sont assez petits et sans les couleurs, je doute qu'on y reconnaisse facilement les personnages G1. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, qu'on soit bien clair. C'est juste un parti pris cohérent avec l'époque. Ce qui est surtout intéressant à voir, c'est Motor Master. Plutôt que de le faire se transformer en l'intégralité du tracteur avec la remorque, ils en ont pris seulement une partie, et fait un robot qui retourne la cabine sur ses tibias plutôt que l'avoir à l'endroit sur les pieds. Encore une fois, je ne critique pas le design, et je tiens à le rappeler. Le reste de la remorque de Motor Master sert de pièce en plus pour le mode combiné. C'était la première fois qu'on voyait ça. Motor Master en lui-même voyait son mode alternatif réduit pour ne pas être trop grand en robot, et ça permettait de loger le mode combiné parmi les véhicules, tout en proposant également d'attacher les pièces en plus sur Motor Master pour l'armée comme sa version IDW. Le résultat en mode combiné est un menaceur avec les voitures vers l'avant des jambes, assez fin et peu ressemblant à la fois aux jouets et aux cartoons. Mais il est important pour avoir ouvert la voie à d'autres menaceurs avec des idées différentes. Quelques années plus tard, en 2015, c'est Menacor Combiner Wars qui a ouvert la gamme contre Superion, avec un retour en force des Combiners et surtout des Scramble City. Ainsi, Menacor est constitué des 4 voitures et d'un moteur master sans remorque, qui ont des tailles plus disparates que celles du cartoon, mais qui n'ont besoin que de 4 pièces en plus pour se combiner, les mains et les pieds, eux aussi interchangeables. Là encore, contrairement aux jouets G1 et aux cartoons, les voitures sont vers l'avant sur les tibias, une chose qui va disparaître très vite. Mais en somme, ce Menacor reste très standard, avec une combinaison normale mais une esthétique qui s'est souvent fait critiquer, en partie pour Motor Master qui ne ressemble pas au G1 et aux jambes un peu bizarres dans la configuration officielle de Menacor. C'est là qu'est arrivé Lone Wolf de chez Bold Forms, une compagnie qui a sombré quelques années après avoir sorti ce Motor Master de rechange pour le Combiner Wars. Leur idée était de faire un Menacor plus G1 que le Combiner Wars, plus proche des jouets, et ils ont commencé par sortir un Motor Master qui n'a jamais eu d'autres Stunticons avec lui.
Ils ont donc voulu faire un Motormaster se transformant entièrement en le camion et sa remorque, et qui serait apparemment combiné en un Monasaur style jouet. Et ils sont allés jusqu'au bout dans cette idée, avec de nombreuses pièces dédiées à ce mode, en plus d'avoir un Motormaster gigantesque par rapport au Stunticons Combiner Wars, alors que le camion est trop petit pour être à l'échelle avec Blackjack Legends. On comprend donc mieux pourquoi certains Motormasters se transforment seulement en la cabine du camion. Lone Wolf est un peu à part dans cette liste, parce que Boldforms n'a jamais complété l'équipe, tout comme elle n'a jamais complété la figurine en fait. Vangelus indique dans sa review qu'il est plein de bonnes idées qui n'ont jamais été terminées, et je trouve que c'est vrai. Il est donc temps d'avancer. Et on avance d'1 ou 2 ans avec Menasor Transform Mission. Là encore, une version plus particulière puisqu'elle reprend l'esthétique IDW, mais le principe est similaire à celui de Fans Project. Les Stunticons sont à l'échelle Masterpiece et offrent une grande complexité, surtout pour Motor Master. Celui-ci utilise encore seulement l'avant de sa remorque pour former le robot, avec le reste qui devient une base comme sur le jouet G1 en plusieurs pièces séparées. Donc, à part pour le design différent et l'échelle plus grande, l'idée est la même que chez Fans Project. Motor Master n'est plus qu'une partie de la remorque en plus du camion, et le reste devient des pièces pour assembler les Stunticons ensemble en un robot complet. Je note quand même qu'ils ont eu l'idée très intéressante d'utiliser l'ensemble des tibias de Motor Master pour former les pieds de Menasor, afin de limiter les pièces dédiées et de mieux inclure Motor Master en mode combiné. Par contre, pour respecter le design de Menasor dans les comics, les avant-bras ne sont pas faits des voitures mais des morceaux de la remorque, ce qui diminue l'importance des voitures dans le mode combiné. On verra plus tard que c'est pas celui qui utilise le moins les voitures. Et après ça, on arrive à la guerre des Menasor Masterpiece. Stunticon après Stunticon, 3 compagnies ont sorti quasiment en même temps 3 Menasor très différents, dont un n'est toujours pas fini au moment où je fais cette vidéo, et d'après les dernières nouvelles, il ne sera jamais fini. Les 3 compagnies qui sont affrontées sont Fanstoys, DX9 et X-Transbots. Pour la petite histoire, on peut voir Fanstoys comme le grand luxe des compagnies tierces. Des robots très chers mais complexes, avec du métal partout et une bonne finition, au détriment de la facilité de transformation. Ils sont assez connus pour faire des transformations où différentes parties se baladent sur de longs bras métalliques avant de se compléter lorsqu'elles sont converties. C'est une ingénierie qui ne plaît pas à tout le monde. D'un autre côté, X-Transbots est encore plus complexe. De ce que j'en ai vu, leurs transformations sont généralement assez peu intuitives, mais multiplient les étapes et les petites pièces pour des modifications mineures de forme et de taille. Mais j'ai vu moins de plaintes sur leur ingénierie. Peut-être parce que les gens savent ce qu'ils achètent quand ils prennent du X-Transbot. Et DX9 propose des figurines plus simples que les deux autres, mais sans particularité d'ingénierie que j'ai pu remarquer. Pour ce menaceur au moins, ils ont privilégié les grands mouvements simples pour une transformation agréable. Mais leurs solutions pour les Stunticons sont toutes différentes, et c'est ça qui les rend tous intéressants. Je vais commencer par X-Transbots. Gravestone, leur moteur master, n'est que la cabine du camion. C'est là que les échelles du cartoon entrent en compte. Les 3 menaceurs cherchent à les respecter. On a donc ici un moteur master qui n'utilise pas sa remorque, et qui arrive donc sans problème à être de la taille d'un Optimus Masterpiece. Cependant, ils ont voulu faire un choix pour les voitures. En les mettant plus grands que les voitures Autobots en robots, le cartoon a ajouté du mass shifting aux voitures Stunticon, ce qui rend difficile la réalisation d'un breakdown à la fois aussi grand que Statuette Masterpiece en voiture et plus grand que lui d'une à deux têtes en robot. Le choix de X-Transbots a été de faire des voitures à l'échelle avec les voitures Masterpiece déjà existantes, ou du moins du même volume global, quitte à avoir des robots trop petits par rapport au cartoon. Un parti pris louable pour avoir des voitures correctes et pour effacer le mass shifting du cartoon. Et parlant de mass shifting, Motormaster est censé également en avoir à cause de ses pieds en demi-cabine qui doivent devenir minuscules en robot. Celui-ci a décidé d'utiliser des fausses pièces comme presque tous les autres maintenant. Ce qui n'est pas un problème puisque c'est difficile d'arriver à réduire à ce point une cabine de camion. Le problème, c'est qu'il est les vraies vitres visibles sur le dessus du corps, avec tout le reste de l'avant du camion. C'est un peu dommage d'avoir des fausses pièces si les vraies sont encore visibles, et ne sont pas au bon endroit. La remorque de Motormaster X Transbot, vendue à part, se transforme de façon beaucoup trop complexe en un robot massif, un mode combiné vide mais quasiment complet, avec même un morceau de dead end sur le bras gauche et des fausses roues pour Breakdown et Wild Rider derrière les jambes. Motormaster se cache à l'intérieur et ne joue aucun rôle dans la combinaison, tout comme le reste des Stunticons qui ne sont au final qu'esthétiques. Monolith est donc un énorme robot constitué de la remorque seule qui s'habille avec des Stunticons posés un peu partout et dont la conversion est loin d'être agréable. Et quand je dis ça, c'est juste parce que c'est un enfer de le transformer. Ensuite, on a DX9 dont Motormaster est un camion avec une remorque beaucoup trop longue. La transformation simple a empêché de réduire la remorque à une longueur normale, mais ça aide pour imaginer que ce sont deux remorques à la suite l'une de l'autre, comme le cartoon l'a considéré sur quelques plans. Il reste que c'est assez peu esthétique et qu'il manque à la fois une articulation
et des roues intermédiaires pour faire passer cet effet. Capone est le nom donné à Motormaster DX9, et comme les versions Fans Project et Transformation, il n'utilise que la partie avant de la remorque en plus de sa cabine pour former son robot. La transformation simple donne presque envie de l'avoir en main, et contrairement à Gravestone, Capone utilise les vitres sur les tibias. Et non, il ne les utilise pas sur les pieds, qui ont des fausses vitres et des fausses roues. Motormaster dans le cartoon a des tailles violets sur les tibias, de la même couleur que ses vitres. Et DX9 a représenté ces détails avec les vitres du camion. Une excellente idée, qui donne aux petites cabines une origine purement esthétique. Avec cette idée, plus besoin d'expliquer le mass shifting. Motormaster a des pieds qui ressemblent à sa cabine, mais qui ne le sont pas, puisqu'en fait, la cabine forme l'intégralité de ses jambes. Je sais pas si on se rend compte du génie qu'il a fallu pour interpréter des rectangles violets comme étant d'autres rectangles violets. Ça semble simple, mais comme ça évite les fausses pièces, et je trouve que c'est une excellente idée. Et les voitures de DX9 ont fait l'inverse des X-Transbots. DX9 a choisi de représenter les Stunticons à l'échelle cartoon en robot, en les faisant donc plus grands que les voitures Autobots. Mais avec leur transformation simple, ils n'ont pas pu réduire les voitures. Et ceux qui ont Sidetrack Masterpiece et Breakdown DX9 se retrouvent avec deux Countach au format différent. Concernant le reste de la remorque, tout comme chez X-Transbots, elles forment Attila, leur version de Menasor. Encore une fois, la transformation se fait simplement. Quelques panneaux se déplacent pour changer les détails et les textures, et le nombre de pièces mobiles est bien limité. Et même si le style est différent du X-Transbots, on se retrouve quand même avec un Menasor nu, qui cette fois n'a aucune pièce pour compléter les Stunticons et les intégrer au mode combiné. Et enfin, on a Fanstoys, dont l'équipe ne sera probablement jamais finie. Ils ont voulu faire, comme d'habitude, des représentations parfaites des robots, mais on dirait qu'ils en ont oublié le côté combiner. Et quand je dis parfait, j'entends bien sûr au sens du cartoon. Les voitures de Fanstoys sont de la taille des voitures Masterpiece, mais grâce à des modes robots exceptionnellement plats, ils arrivent à devenir très grands. Là encore, c'est une solution innovante qui permet de lier deux tailles qui ne sont pas tout de suite correctes l'une par rapport à l'autre. Et leur Motor Master est le seul depuis le G1 qui utilise toute sa remorque. Road King Fanstoys est une merveille de shell forming, la technologie qui multiplie les panneaux pour cacher un robot à l'intérieur, et qui permet de faire un robot de la taille d'Optimus Masterpiece tout en formant à la fois un camion et une remorque entièrement fermée. En plus de ça, il utilise la vraie cabine comme pied en la comprimant elle aussi. En gros, Road King est le seul Motor Master qui arrive à rester de la bonne taille dans les deux modes, sans avoir utilisé de fausses pièces, et c'est une prouesse très impressionnante. Mais c'est là que ça coince, on n'a aucune nouvelle sur la façon dont ils voulaient les faire se combiner. Fanstoys n'a laissé aucune place pour des modes combinés dans les Stunticons, ce qui devrait être plus visible sur Motor Master que sur les voitures. Est-ce qu'ils auraient fait une figurine non transformable de Menasor? Est-ce qu'ils auraient fait une équipe de voitures identique à leurs Stunticons mais qui se combinerait sans avoir de mode robot? Ou est-ce que seul Motor Master serait refait pour se transformer en squelette de Menasor? Je n'en sais rien, mais si jamais ils arrivent à le sortir un jour, je serai là pour l'attendre. Maintenant que cette vague de Menasor est passée, je peux avancer vers les plus récents, et il y a encore un peu à dire. Je note dès maintenant l'existence du Rising Force Menasor. On l'a vu passer plusieurs fois depuis les dernières années, et depuis quelques changements de style et d'échelle, il a promis un Menasor d'un style un peu joué, un peu cartoon, dans une échelle à peu près Legends, et seul Dead End et Wild Rider semblent être sortis pour le moment. Motormaster semble être fait de la cabine et sa remorque, mais pour la formation du mode combiné, je n'en sais rien, à part qu'il semble être Scramble City. Tout ça est quand même très flou pour une figurine qu'on connaît depuis si longtemps. Puis, on a le Magic Square, qui a vu ce que faisaient les autres et a décidé de prendre leurs bonnes idées pour les refaire en mieux. Je n'en parlerai pas en détail parce que j'aurai l'occasion de le faire très prochainement, mais Magic Square a fait des voitures de la taille des autres, avec des robots qui n'atteignent pas la hauteur du cartoon. Et pour leur moteur master, ils ont amélioré l'idée de DX9. Avec plus de détails sur les jambes, ils arrivent à mieux faire oublier qu'elles sont faites de la cabine. Et la remorque est entièrement indépendante pour former à elle seule le squelette de Menasor. En plus de ça, niveau combinaison, on a quasiment toutes les possibilités qu'on peut imaginer. Mais je garde ça pour la review. Enfin, le dernier en date, si je n'en oublie pas, est le Legacy Menasor. Et là encore, on a des idées qui se répètent. Les voitures sont simples et considèrent moins l'échelle cartoon que les autres Generations récents. Ils font donc la taille d'autres voitures en mode alt, et non pas une taille exceptionnelle en robot. Niveau combinaison, ils se séparent ou bougent juste leur capot, et leur place est attitrée. Concernant Motor Master, on retrouve de façon officielle le camion et sa remorque, avec le tracteur qui forme le robot en lui-même. La cabine en elle-même forme ses tibias, mais contrairement au DX9 et au Magic Square, il y a des pièces en plus pour faire les détails violets des jambes. Et à la différence de toutes les dernières versions, Motor Master prend une place importante de la combinaison,
en étant obligatoire et en utilisant la remorque comme une collection de pièces qui l'aide à se combiner. Au final, si le style est plus simple et carré, l'idée globale est similaire à celle de Fans Project ou Transform Mission, qui utilisent complètement Motormaster dans la combinaison. Pour les jambes et les bras, par contre, on est plus sur du DX9, X-Transbots ou Magic Square. Menacer Legacy est donc un mélange complet de plusieurs solutions qui ont marché, pour avoir à la fois un Menacor séparé, mais dont Motormaster est une pièce centrale, et où Motormaster n'est que la cabine avec une utilisation raisonnée de fausses pièces. Et pour tout ça, ça fait de Menacer Legacy une très bonne conclusion à cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié de version du personnage, et vous avoir éclairé sur les différentes façons de réaliser les Stunticons. Il y en a pour tout le monde, que ce soit pour le style ou la façon de le faire. Donc, si vous avez un intérêt pour Menaceur, vous trouverez forcément votre compte dans l'un de ceux qui existent, à condition de le trouver parce que certains se font rares. Au final, il n'y a pas de mauvaise façon de faire Menaceur, il n'y a que différentes solutions pour un design compliqué. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu répétitive, j'ai idée de parler de tous les Menaceurs depuis longtemps, parce que les solutions des trois versions style Masterpiece sont assez différentes pour les comparer de façon intéressante. Le Menace en marche n'est pas fini, et les plus grosses vidéos du mois sont encore à venir. J'espère que l'événement vous plaît et j'attends comme d'habitude vos retours en commentaire. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter de tout ce qui touche à la franchise et sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin fin au jour et salut.